En histoire et géographie générale pour la NS4, nous sommes arrivés aux fiches de cours numéro 9 où nous allons vous présenter les États-Unis d'Amérique. L'objectif, c'est d'analyser tous les différents éléments de la puissance américaine. D'abord, on va faire la présentation physique et humaine. La présentation physique et humaine des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis disposent d'un vaste territoire, 9,5 millions de kilomètres carrés, pratiquement 20 fois la France, et d'une population nombreuse, 273 millions d'habitants, qui constituent bien sûr une base de leur puissance économique. Les États-Unis d'Amérique est un espace urbanisé et dynamique. Urbanisé et dynamique. Les États-Unis disposent du quatrième territoire le plus grand du monde. Et leur population occupe le troisième rang. C'est aujourd'hui la première puissance mondiale dans de nombreux domaines. Mais cette domination est due en particulier au milieu physique, à la population et à l'économie américaine. Maintenant, quels sont les avantages et les contraintes du milieu physique des États-Unis? Un pays immense aux nombreux visages. 4000 d'ouest en est, 2500 au nord, du nord au sud. Il faut ajouter à tout cela l'Alaska, vaste territoire nordique et les îles Hawaï. L'immensité a de nombreux avantages. Le pays dispose d'abondantes ressources naturelles. Donc, il y a de la place pour le développement des activités économiques et de l'habitat. Enfin, il existe une grande variété des sols et des climats pour l'agriculture. Le relief des États-Unis est simple et diversifié. Il y a la chaîne de montagnes peu élevée des Appalaches au nord-est, de vastes plaines essentiellement vouées à l'agriculture qui couvrent quasiment toute la moitié est du pays. La barrière des Rocheuses, un très large ensemble de montagnes élevées qui s'étendent entièrement du nord au sud et presque jusqu'au Pacifique. Ce pays possède des ressources naturelles en abondance. C'est un pays qui possède beaucoup de ressources naturelles. Les États-Unis disposent d'un sous-sol riche en sources d'énergie et en matières premières. On trouve du charbon, du pétrole et beaucoup de minerais. Ces ressources sont utilisées par l'industrie ou bien exportées. L'exploitation de la nature américaine permet également de développer de nombreuses activités hydroélectriques, irrigation, sylviculture, c'est-à-dire exploitation de la forêt. Des climats très variés, souvent contraignants. On trouve quasiment tous les types de climats. Climat océanique, méditerranéen, désertique, continental, subtropical. Cette diversité climatique permet une grande variété des productions agricoles. L'orange, le blé, le maïs, le vin, et j'en passe. Mais il faut aussi dire
Les États-Unis sont régulièrement confrontés à des excès climatiques aux conséquences catastrophiques pour les habitants et pour l'économie. Des problèmes d'inondations gigantesques, de tempêtes, de neige, qui des fois paralysent le nord du pays, sécheresse exceptionnelle, tornades et cyclones au sud, etc. Maintenant, on ne peut pas parler aussi des États-Unis sans voir la population. Qui sont-ils? La population américaine est issue soit directement, soit après plusieurs générations de l'arrivée d'immigrants en provenance d'Europe. Et cela depuis le XVIIe siècle, d'Afrique noire et slave. Puis plus récemment d'Amérique latine, mexicain notamment, et d'Asie. De ce fait, les États-Unis comportent de nombreuses minorités dont le poids ne cesse d'augmenter par rapport à la majorité blanche. L'immigration constitue fortement aujourd'hui, les États-Unis accueillent chaque année plusieurs centaines de milliers de nouveaux immigrants. De très nombreuses personnes y entrent clandestinement, surtout les Mexicains. En fait, la population américaine est très nombreuse et continue de croître plus rapidement que celle des autres pays développés grâce à l'immigration et au dynamisme des minorités. Mais il faut dire que la population est confrontée à certains problèmes. Elle vieillit. Il existe des tensions entre les communautés ethniques qui se traduisent souvent par la violence. La pauvreté constitue un problème majeur puisqu'elle touche environ 35 millions de personnes se trouvent dans une situation de pauvreté aux États-Unis. Mais la population américaine est aussi facteur de puissance. Les États-Unis disposent d'une population nombreuse, mais aussi bien éduquée, qui contribue à la richesse du pays. Les minorités mexicaines, par exemple, et l'immigration importante forment un réservoir de main-d'œuvre bon marché. Les entreprises et l'État consacrent des moyens importants à la recherche, en particulier la recherche scientifique. Les États-Unis d'Amérique est un pays très urbanisé. Il y a une répartition inégale de la population. L'urbanisation est massive, 80% de la population. Mais la population américaine est aussi très mobile. La population américaine est très mobile. Les États-Unis bougent beaucoup. Les Américains bougent beaucoup à l'intérieur de leur pays, que ce soit pour travailler ou pour les loisirs. Donc, il y a vraiment, c'est la tendance, les Américains se déplacent continuellement à l'intérieur du pays. Par exemple, la tendance actuelle les amène à s'installer vers le sud et l'ouest, Floride, Texas, Arizona, Californie. Il y a une tendance pour que la population américaine se déplace vers cette zone. Nous ne pouvons pas présenter les États-Unis sans parler de la puissance des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont aujourd'hui une influence économique, une influence militaire, diplomatique et culturelle considérable au niveau mondial. C'est pourquoi nous parlons de la puissance américaine. C'est une grande puissance économique, c'est une grande puissance militaire, diplomatique et aussi culturelle. Les États-Unis occupent incontestablement la première place. La place de première puissance mondiale. C'est la première puissance du monde. Voyons quelques données. Premier rang pour maïs, soja, lait, viande, aéronautique. Exemple Boeing pour l'aéronautique. Infochimie, informatique. Exemple pour l'informatique, c'est Microsoft. Premier PIB mondial, loin devant le Japon, en excluant l'Union européenne dans son ensemble. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance économique du monde. Les États-Unis sont
une puissance économique complète, contrairement au Japon, car leurs activités sont très importantes et très diverses. Il n'y a aucun secteur économique majeur dont il soit absent. Donc, ça veut dire que les Américains sont présents pratiquement dans tous les secteurs économiques. Les facteurs de la puissance américaine ont été présentés dans la séquence. Donc, précédente, on a vu comment on a déjà présenté ce qui a contribué, bien sûr, ce qui a fait, qui a permis aux États-Unis de devenir, bien sûr, une grande puissance. Les États-Unis, c'est une agriculture variée, riche et dynamique. Donc, c'est la première agriculture du monde. L'agriculture américaine bénéficie de conditions favorables. En utilisant ses atouts naturels, relief, sol, climat, chaque grande région s'est spécialisée dans certaines productions. Les céréales dans les grandes plaines, les fruits et la vie en Californie. L'agriculture américaine est organisée de façon très moderne. Donc, nous ne pouvons pas parler des puissances sans voir l'agriculture. Une agriculture moderne qui permet d'obtenir des résultats performants. Très grande exploitation, mécanisation très poussée. Utilisation massive d'engrais et de produits chimiques. Lien étroit avec l'industrie. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'agrobusiness. Des productions abondantes et variées sont exportées dans le monde entier. Par exemple, on exporte le blé, la viande, par exemple. Les États-Unis sont donc une grande puissance agricole. Mais l'agriculture américaine connaît également des problèmes. Problèmes comme fréquents risques de surproduction, disparition des petits exploitants, dégradation de l'environnement, par exemple, problèmes de pollution. Pas seulement l'agriculture, l'industrie américaine est aussi très puissante. C'est la première puissance industrielle du monde. Les États-Unis produisent des biens manufacturés de toute nature. Leurs principaux points forts sont l'industrie lourde, l'industrie chimique, métallurgique, les industries de pointe, électronique, informatique, aéronautique, aérospatiale, biotechnologie, l'automobile. Il faut dire qu'ils exportent une part importante de leur production. Cependant, cette réussite s'est faite au prix de nombreux sacrifices pour faire face à la crise. Par exemple, licenciement, délocalisation, fermeture des usines aux États-Unis, implantation dans les pays du tiers-monde où la main-d'œuvre est moins chère. Vous voyez, ce sont là les sacrifices. La localisation des activités industrielles a beaucoup évolué avec, bien sûr, des transformations économiques. L'économie américaine, comme première économie du monde, est dominée par le tertiaire. Comme tous les autres pays développés, le secteur tertiaire emploie plus de 2/3 de la population active. Parmi les principales activités tertiaires, on trouve d'abord, premièrement, le secteur financier qui contribue à la puissance américaine, la bourse, Wall Street, par exemple, banques puissantes et nombreuses assurances. Ensuite, les transports vitaux pour l'économie américaine. Puissants et très bien organisés, ils permettent d'acheminer les produits américains à travers le territoire et les exporter. Facilitent également la circulation des hommes très intense aux États-Unis. Enfin, le tourisme très actif qui attire non seulement les Américains, mais des visiteurs du monde entier. Il y a des grands centres touristiques comme New York, Disney World, par exemple. Las Vegas, capitale du jeu. Une grande puissance financière et commerciale. Dès que nous parlons des États-Unis et d'Amérique, il faut voir une grande puissance financière et commerciale. La puissance financière américaine est considérable. Ça s'exprime à travers le rôle du dollar, monnaie dominante, le système monétaire mondial, international, servant à la plupart des échanges commerciaux. Les entreprises américaines sont également à l'origine de très importants investissements à l'étranger. Par exemple, les firmes multinationales. C'est la première puissance commerciale du monde. Ils commercent avec la plupart des pays du monde et en particulier les pôles de la triade.
Les deux autres pôles de la triade, l'Union européenne et le Japon. Ils ont également renforcé leurs liens avec le Canada, le Mexique, en favorisant des échanges économiques à travers l'ALENA, l'accord libre-échange nord-américain. Il faut aussi souligner, dès que nous parlons des États-Unis d'Amérique, ce pays a la suprématie diplomatique et militaire dans le monde. C'est un pays qui a la suprématie diplomatique et militaire. D'abord, le rôle diplomatique et militaire des États-Unis se confirme depuis 1945. 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La situation de superpuissance diplomatique et économique n'a cessé de s'affirmer depuis la fin de cette guerre. Au moment où les États-Unis sortent bien sûr grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Durant la guerre froide, ils sont l'un des deux superpuissances avec l'Union soviétique. C'est les États-Unis qui organisent le monde occidental, Canada, Europe de l'Ouest, Japon, en y diffusant bien sûr leur modèle. Parallèlement, ils étendent leur domination planétaire dans tous les domaines. C'est une superpuissance militaire et un rôle diplomatique de premier plan. Depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, le fondement du bloc de l'Est, les États-Unis sont considérés comme les vainqueurs de la guerre froide. Guerre froide, cette rivalité Est-Ouest, cette rivalité entre le bloc socialiste pro-soviétique et le bloc capitaliste pro-américain. Donc, les Américains, avec l'effondrement du bloc de l'Est en 89, l'effondrement de l'Union soviétique en 91, les États-Unis sont considérés comme les vainqueurs de cette guerre et demeurant la seule puissance, la seule superpuissance. Leur volonté de diriger les affaires du monde s'est affirmée, notamment par les interventions militaires armées en Irak en 91. Les États-Unis interviennent ainsi dans de nombreux conflits dans le monde, dès que leurs intérêts sont en jeu. Ils financent ainsi de nombreux mouvements armés à l'étranger, vendant des armes dans le monde entier, imposent des interdictions de commerce avec les pays ennemis comme Cuba et l'Iran, ou bien interviennent directement dans les affaires de notre pays, sous couvert par exemple action humanitaire en Somalie, intervention militaire en Haïti. Les dépenses militaires sont très élevées. Le secteur industriel voué à l'armement est très étoffé. L'armée américaine est puissante et nombreuse. Les États-Unis associent également leur domination planétaire par le biais de nombreuses bases militaires disséminées partout dans le monde. Les Américains possèdent des bases. La marine de guerre américaine pratiquement présente dans toutes les mers du globe, dans tous les mers, les océans du globe. Et les Américains adhèrent enfin à de nombreux organismes internationaux comme l'ONU, l'OTAN. Leur point de vue est souvent prédominant et décisif dans ces organismes internationaux. Ils participent activement à de multiples réseaux d'alliances économiques ou militaires. Mais il faut dire aussi, la puissance américaine est une puissance contestée. L'hégémonie américaine est souvent contestée. Ce rôle mondial est souvent critiqué par les pays concernés par l'action américaine. Par exemple, pour l'Iran, les Américains sont le grand Satan. Les Iraniens considèrent les Américains comme le grand Satan. D'autres les accusent d'ingérence. L'ingérence, c'est le fait de s'immiscer dans les affaires d'autres pays. À l'intérieur même des États-Unis, il existe même de nombreuses oppositions à ce rôle mondial. Mais il faut dire, ce que nous assistons, c'est la diffusion mondiale du modèle américain. Ce modèle, les Américains diffusent leur modèle partout dans le monde. Le modèle américain et ses limites. Les États-Unis sont l'une des plus vieilles démocraties du monde, vieille de plus de 2 siècles. C'est un pays où on respecte les principes fondamentaux de la démocratie. On dit que la démocratie américaine est très poussée, s'exprime par exemple dans la liberté d'expression. Les Américains veulent promouvoir ce modèle démocratique dans le monde.
D'autres principes fondamentaux, c'est le libéralisme. Le libéralisme est un autre principe majeur. Il s'agit de laisser le maximum de liberté à tous les niveaux de l'organisation de la société. Le libéralisme s'applique donc à l'économie, libre concurrence, libre-échange, facilité pour créer une entreprise. Mais aussi, ça s'applique à l'organisation de l'État. Chacun des États a une large autonomie de décision. On voit ça à travers, bien sûr, le problème humanitaire mondial où chaque État est, est libre de prendre des décisions. On voit aussi ça à travers l'organisation de la société, selon l'idée selon laquelle tout le monde a sa chance pour réussir. Troisième élément de ce modèle, troisième principe fondamental, c'est de nombreuses personnes soulignent les limites de ce modèle. C'est un modèle qui a ses limites. La peine de mort qui est appliquée dans des États, dans les droits des minorités qui sont souvent mal respectés. Il existe peu de solidarité dans la société. Ok, par exemple, il y a les exclus, les faibles, qu'on ne protège vraiment pas. On reproche également aux États-Unis leur tendance à s'immiscer dans les affaires intérieures des autres pays et à vouloir imposer leur volonté dans de nombreux domaines. La puissance américaine, c'est une puissance culturelle. Cette puissance culturelle-là, la culture américaine est pratiquement présente partout. C'est ce qu'on appelle la diffusion du modèle et de consommation américaine. Le modèle américain, on a tendance à vendre ce modèle partout dans le monde. Les États-Unis sont très puissants sur le plan culturel. Ils produisent ainsi beaucoup d'émissions de télévision, de films. Les films, par exemple, à Hollywood, les films d'Hollywood sont exportés partout dans le monde. Certains pays aussi leur reprochent néanmoins d'imposer leur modèle pour des raisons économiques et d'exercer une domination abusive. Le mode de vie américain aussi se répand par le biais de la civilisation des loisirs. Par exemple, l'implantation d'Euro Disney en région parisienne, en fait, c'est une illustration du fait que les Américains ont tendance à vendre leur modèle partout dans le monde. De même, par exemple, l'implantation des films américaines comme Coca-Cola, McDonald's partout dans le monde. Les industries de vêtements, par exemple le jean qui est devenu universel aujourd'hui. Donc tout ça montre comment, culturellement, les Américains ont tendance à influencer le monde sur le plan culturel. Les Américains influencent le monde sur le plan culturel. Donc pour terminer cette présentation, je vais laisser pour vous quelques questions. Comme par exemple, la première question, c'est comment se manifeste la domination américaine dans le monde? Comment cette domination se manifeste? Comment expliquer la domination américaine sur le plan culturel? Donc on vient de vous donner des exemples. Comment expliquer la domination américaine sur le plan culturel? Quels sont les facteurs du rôle dominant de l'agriculture américaine dans le monde? Qu'est-ce qui rend l'agriculture américaine très productive? Donnez 3 éléments montrant la puissance militaire des États-Unis aujourd'hui. 3 éléments montrant la puissance militaire. Peut-on toujours qualifier les États-Unis d'hyperpuissance? Enfin, la dernière question, c'est quels sont les éléments qui montrent les limites de la puissance américaine? Notre prochaine présentation, bien sûr, ce sera sur la mondialisation. Notre prochaine présentation, ce sera sur la mondialisation. Merci.